Bienvenue chers élèves, cours à distance, deuxième année du baccalauréat, sciences, mathématiques A et B, année scolaire 2022-2023. Chapitre 1, limites et continuité, partie 3. Contenu. Dans cette troisième partie de ce chapitre, nous utiliserons les principaux résultats concernant la notion de limite pour définir la notion de continuité. Sommaire. Deuxième paragraphe. Continuité en un point. Définition. Exemple. Exemple de fonction usuelle continue. Prolongement par continuité. Continuité à droite, continuité à gauche. Deuxième paragraphe, continuité en un point. Définition, soit f, une fonction définie sur un ensemble D, tel que D contienne un intervalle ouvert de centre x0. On dit que f est continue en x0 si et seulement si elle admet une limite en x0 égale à f de x0. C'est-à-dire si et seulement si, quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, il existe alpha supérieur strictement à 0, tel que quel que soit x appartenant à D, 0 inférieur strictement à valeur absolue de x moins x0 inférieur strictement à alpha, implique que valeur absolue de f de x moins f de x0 est inférieure strictement à epsilon. Autrement dit, f est continue au point x0 si et seulement si la limite quand x tend vers x0 de f de x égale f de x0. Exemple de fonction usuelle continue. Les fonctions affines, la fonction valeur absolue, les fonctions sinus et cosinus sont continues en tout point de l'ensemble R. Discontinuité. Une fonction f est dite discontinue en un point x0 si elle n'est pas continue en x0. Vous avez là un exemple de figure d'une fonction qui n'est pas continue en x0. Vous avez la courbe de la fonction f est coupée au point d'abscisse x0. F est discontinue en x0. Exemple de discontinuité. Fonction partie entière. Soit x un nombre réel. On appelle partie entière du réel x et on la note e de x, où x entre crochets le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x. On a la partie entière de x qui appartient à l'ensemble z et partie entière de x inférieure ou égale à x et qui est inférieure strictement à partie entière de x plus 1. Vous avez là la représentation graphique de la fonction partie entière sur l'intervalle -2, 3. Pour x appartenant à l'intervalle -2, -1. La partie entière de x égale -2. Pour x appartenant à l'intervalle -1, 0. La partie entière de x égale -1. Pour x appartenant à l'intervalle 0, 1. La partie entière de x égale 0. Pour x appartenant à l'intervalle 1, 2. La partie entière de x égale 1. Et pour x appartenant à l'intervalle 2, 3. La partie entière de x égale 2. La fonction partie entière. L'ensemble de départ c'est R et l'ensemble d'arrivée c'est R aussi.
qui AX fait correspondre partie entière de X est discontinu en tout point N appartenant à l'ensemble Z. La fonction f, ensemble de départ R étoile, et l'ensemble d'arrivée c'est R qui AX fait associer 1 sur X, n'est pas continue en 0 puisqu'elle n'est pas définie en ce poids. Exercice d'application. Soit f, la fonction numérique de la variable réelle x, définie sur l'ensemble D qui est égal l'intervalle fermé en -1 ouvert en A, union l'intervalle ouvert en A plus l'infini par f de x égale x sur racine carrée de 1 plus x carré, moins racine carrée de 1 plus x pour x différent de 0 et f de 0 égale -2. Première question, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Deuxième question, montrer que la fonction f est continue au point x0 égale 0. Corriger de l'exercice. Premièrement, calculons la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale limite quand x tend vers plus l'infini de x sur racine carrée de 1 plus x carré moins racine carrée de 1 plus x. On a là une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Donc, égale limite quand x tend vers plus l'infini de x. Pour l'expression au dénominateur, on va factoriser par x carré à l'intérieur des deux racines carrées. Donc, on va avoir x qui multiplie racine carrée de 1 sur x carré plus 1, moins x qui multiplie racine carrée de 1 sur x carré plus 1 sur x. On simplifie par x. Donc, égale limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de 1 sur x carré plus 1, moins racine carrée de 1 sur x carré plus 1 sur x. Et puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 1 sur x carré plus 1 égale 1, et la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 1 sur x carré plus 1 sur x égale 0. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 1 sur x carré plus 1, moins racine carrée de 1 sur x carré plus 1 sur x égale 1. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale 1. Deuxièmement, montrons que la fonction f est continue au point x0 égale 0. On a la limite quand x tend vers 0 de f de x égale limite quand x tend vers 0 de x sur racine carrée de 1 plus x carré moins racine carrée de 1 plus x. Lorsqu'on remplace x par 0 au numérateur et au dénominateur, on va avoir 0 sur 0 et qui est une forme indéterminée. On va multiplier par le conjugué de l'expression au dénominateur. Donc finalement, on va avoir égale limite quand x tend vers 0 de x facteur de racine carrée de 1 plus x carré plus racine carrée de 1 plus x. Le tout sur x carré moins x. On factorise par x au dénominateur et on va simplifier par x. Donc ça donne limite quand x tend vers 0,2 racine carrée de 1 plus x carré plus racine carrée de 1 plus x. Le tout sur x moins 1. Et cette limite est égale à moins 2. Lorsqu'on va remplacer par x au numérateur, on va avoir 2. Et si on remplace x par 0 au dénominateur, on va avoir moins 1. Donc finalement, cette limite est égale à moins 2.
et qui est égal à f de 0. Puisque la limite quand x tend vers 0 de f de x égale f de 0, alors la fonction f est continue au point x0 égale 0. Prolongement par continuité. Soit f une fonction définie sur un ensemble D, non défini en x0 et admettant une limite L en x0. Soit G la fonction définie sur D union le singleton x0 par si x appartient à D, g de x égale f de x et g de x0 égale L. Il est clair que G est continu en x0. On dit que G est le prolongement par continuité de f en x0. Exercice d'application. Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'intervalle fermé 0 pi privé de pi sur 3 par f de x égale 2 cosinus carré de x plus cosinus de x moins 1, le tout sur 1 moins 2 cosinus x. Montrez que la fonction f admet un prolongement par continuité au point x0 égale pi sur 3. Corrigé de l'exercice. On a la limite quand x tend vers pi sur 3 de f de x égale limite quand x tend vers pi sur 3 de 2 cosinus carré de x plus cosinus x moins 1. Le tout sur 1 moins 2 cosinus de x. Et sachant que le cosinus de pi sur 3 égale 1/2. Donc si on remplace x par pi sur 3 dans le numérateur et au dénominateur, on va avoir 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Donc égale limite quand x tend vers pi sur 3. On va factoriser l'expression au numérateur. Et on va avoir 2 cosinus x moins 1, facteur de cosinus de x plus 1, le tout sur 1 moins 2 cosinus de x. On simplifie par 2 cosinus x moins 1. Donc finalement, c'est la limite quand x tend vers pi sur 3 de moins facteur de cosinus de x plus 1 égale moins 3/2. Donc, la fonction f admet un prolongement par continuité au point x0 égale pi sur 3. Ce prolongement par continuité est la fonction g définie sur l'intervalle fermé 0 pi par g de x égale 2 cosinus carré de x plus cosinus de x moins 1, le tout sur 1 moins 2 cosinus de x, pour x différent de pi sur 3. Et g de pi sur 3 égale moins 3 sur 2. Continuité à droite, continuité à gauche. Définition, soit f une fonction définie sur un ensemble D contenant un intervalle du type x0, x0 plus h, avec h supérieur strictement à 0. On dit que f est continu à droite en x0 si et seulement si la limite quand x tend vers x0 plus de f de x égale f de x0. De même, si f est défini sur un ensemble D contenant un intervalle du type x0 moins h, x0 avec h supérieur strictement à 0. On dit que f est continu à gauche en x0 si et seulement si la limite quand x tend vers x0 moins de f de x égale f de x0. Exercice d'application. Soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle fermé 0, 2 pi par f de x égale sinus de x qui multiplie partie entière de pi sur x pour x appartenant à l'intervalle ouvert en 0 et fermé en 2 pi.
et f de 0 égale 0. Première question, montrez que t-1 inférieur strictement à partie entière de t est inférieur ou égal à t pour tout réel t. Deuxième question, calculez la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x partie entière de pi sur x, puis étudiez la continuité de la fonction f à droite au point x0 égale 0. Corrigez de l'exercice. Premièrement, montrons que t-1 inférieur strictement à partie entière de t est inférieur ou égal à t pour tout réel t. Pour tout réel t, on a partie entière de t inférieur ou égal à t et inférieur strictement à partie entière de t plus 1. Donc, moins t inférieur ou égal à moins partie entière de t et qui est inférieur strictement à 1 moins t. Et par suite, t-1 inférieur strictement à partie entière de t et qui est inférieur ou égal à t. Deuxièmement, calculons la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x partie entière de pi sur x. Pour tout x supérieur strictement à 0, on a pi sur x moins 1 inférieur strictement à partie entière de pi sur x et qui est inférieur ou égal à pi sur x. Donc, en multipliant par x qui est supérieur strictement à 0, on va voir pi moins x inférieur strictement à x partie entière de pi sur x et qui est inférieur ou égal à pi. Par suite, moins x inférieur strictement à x partie entière de pi sur x moins pi et qui est inférieur ou égal à 0 et qui est inférieur strictement à x. D'où valeur absolue de x qui multiplie partie entière de pi sur x moins pi inférieur strictement à x. Et puisque la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x égale 0, alors la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x partie entière de pi sur x égale pi. Étudions la continuité de la fonction f à droite au point x0 égale 0. On a f de 0 égale 0 et la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de sinus de x partie entière de pi sur x. On pose grand X égale x partie entière de pi sur x. Lorsque x tend vers 0 plus, alors grand X tend vers pi. Donc, la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de sinus de x qui multiplie partie entière de pi sur x égale limite quand grand X tend vers pi de sinus de grand X. Et puisque la fonction qui a x fait correspondre sinus de x est continue au point pi, alors la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de sinus de x qui multiplie partie entière de pi sur x égale sinus de pi égale 0. Soit la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale f de 0.
Puisque la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale f de 0. Alors, la fonction f est continue à droite au point x0 égale 0. Propriété. Une fonction f est continue au point x0 si et seulement si elle est continue à droite et à gauche au point x0. Exercice d'application. On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur l'intervalle ouvert moins pi sur 2 par f de x égale partie entière de 1 sur x qui multiplie sinus de x pour x appartenant à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, 0. f de 0 égale 1 et f de x égale x carré, le tout sur 2 facteurs de 1 moins cosinus de x pour x appartenant à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Étudier la continuité de la fonction f au point x0 égale 0. Corrigé de l'exercice. Étudions la continuité de la fonction f au point x0 égale 0. On a la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale limite quand x tend vers 0 plus de x carré, le tout sur 2 facteurs de 1 moins cosinus de x égale limite quand x tend vers 0 plus. Là, on va factoriser et diviser par x carré. Donc, ça donne 1 sur 2 facteurs de 1 moins cosinus de x, le tout sur x carré. Et sachant que la limite de 1 moins cosinus de x, le tout sur x carré est égal à 1/2 lorsque x tend vers 0. Donc, on va avoir 1 sur 2 qui multiplie 1/2 et qui est égal à 1. Et en même temps qui est égal à f de 0. Puisque la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale f de 0, alors la fonction f est continue à droite au point x0 égale 0. Pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, 0. 1 sur x moins 1 inférieur strictement à partie entière de 1 sur x et qui est inférieur ou égal à 1 sur x et sinus de x inférieur strictement à 0. Donc, en multipliant par sinus de x qui est inférieur strictement à 0, on va avoir sinus de x sur x inférieur ou égal à partie entière de 1 sur x qui multiplie sinus de x et qui est inférieur strictement à sinus de x sur x moins sinus de x, soit sinus de x sur x inférieur ou égal à f de x et qui est inférieur strictement à sinus de x sur x moins sinus de x. Et puisque la limite quand x tend vers 0 moins de sinus de x sur x égale 1 et la limite quand x tend vers 0 moins de sinus de x sur x moins sinus de x égale aussi à 1. Alors, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale 1 et qui est égal à f de 0. Puisque la limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale f de 0, alors la fonction f est continue à gauche au point x0 égale 0. Conclusion, la fonction f est continue à droite et à gauche au point x0 égale 0. Donc, elle est continue au point x0 égale 0. Exercice
d'application. On considère la fonction numérique f définie par f de x égale x plus racine carrée de 2, le tout sur partie entière de x racine carrée de 2. Première question. Déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Deuxième question. Montrer que la fonction f est discontinue au point 2 racine carrée de 2. Corriger de l'exercice. Premièrement, déterminons l'ensemble de définitions de la fonction f. L'ensemble de la définition de la fonction f est df, qui est l'ensemble des x appartenant à l'ensemble R, tel que partie entière de x racine carrée de 2 est différent de 0. C'est l'ensemble des x appartenant à l'ensemble R, tel que x racine carrée de 2 n'appartient pas à l'intervalle fermé en 0 ouvert en 1. C'est l'ensemble des x appartenant à l'ensemble R, tel que x racine carrée de 2 inférieur strictement à 0 ou x racine carrée de 2 supérieur ou égal à 1. C'est l'ensemble des x appartenant à l'ensemble R, tel que x inférieur strictement à 0 ou x supérieur ou égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc finalement, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini 0 union l'intervalle fermé en racine carrée de 2 sur 2 plus l'infini. Deuxièmement, montrons que la fonction f est discontinue au point 2 racine carrée de 2. On a f de 2 racine carrée de 2 égale 3 racine carrée de 2 sur partie entière de 4, soit f de 2 racine carrée de 2 égale 3 racine carrée de 2 sur 4. Si 2 racine carrée de 2 inférieur strictement à x inférieur strictement à 5 racine carrée de 2 sur 2, alors x racine carrée de 2 est compris strictement entre 4 et 5. Donc, partie entière de x racine carrée de 2 égale 4. Par suite, f de x égale x plus racine carrée de 2 sur 4 pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 2 racine carrée de 2, 5 racine carrée de 2 sur 2. D'où la limite quand x tend vers 2 racine carrée de 2 plus de f de x égale limite quand x tend vers 2 racine carrée de 2 plus de x plus racine carrée de 2 le tout sur 4 égale 3 racine carrée de 2 sur 4 égale f de 2 racine carrée de 2. Puisque la limite quand x tend vers 2 racine carrée de 2 plus de f de x égale f de 2 racine carrée de 2, alors la fonction f est continue à droite au point 2 racine carrée de 2. Maintenant, si 3 racine carrée de 2 sur 2 inférieur ou égal à x est inférieur strictement à 2 racine carrée de 2, alors x racine carrée de 2 sera compris entre 3 et 4. Donc, partie entière de x racine carrée de 2 égale 3. Par suite, f de x égale x plus racine carrée de 2 le tout sur 3 pour tout x appartenant à l'intervalle fermé en 3 racine carrée de 2 sur 2 et ouvert en 2 racine carrée de 2. D'où la limite quand x tend vers 2 racine carrée de 2 moins de f de x égale limite quand x tend vers 2 racine carrée de 2 moins de x plus racine carrée de 2 le tout sur 3 égale racine carrée de 2 et qui est différent de f de 2 racine carrée de 2.
puisque la limite quand x tend vers 2 racine carrée de 2 moins de f de x est différente de f de 2 racine carrée de 2. Alors, la fonction f est discontinue à gauche au point 2 racine carrée de 2. Conclusion, f est continue à droite et discontinue à gauche au point 2 racine carrée de 2. Alors, la fonction f est discontinue au point 2 racine carrée de 2. Théorème, soit deux fonctions f et g continues en x0 et lambda un nombre réel. Alors, les fonctions f plus g, f qui multiplie g, lambda f et valeur absolue de f sont continues en x0. Si de plus g de x0 est différent de 0, les fonctions 1 sur g et f sur g sont continues en x0. Si f est positive sur un intervalle ouvert de centre x0, alors la fonction racine carrée de f est continue en x0. Conséquence. Première conséquence. La fonction identique qui à x fait correspondre x étant continue en tout point de l'ensemble R. On en déduit par multiplication que la fonction qui à x fait correspondre x carré est continue en tout point de l'ensemble R. De proche en proche, on montre que la fonction qui à x fait correspondre x puissance n avec n appartenant à l'ensemble n étoiles est continue en tout point de l'ensemble R. Il résulte du théorème précédent que la fonction qui à x fait correspondre a qui multiplie x puissance n avec a réel fixé est continue en tout point de l'ensemble R. Une fonction polynôme étant une somme de fonctions du type x a pour image a x puissance n. Elle est donc continue en tout point de l'ensemble R. Toute fonction rationnelle est le quotient de deux fonctions polynômes. Elle est donc continue en tout point où elle est définie. D'où les fonctions polynômes et rationnelles sont continues en tout point où elles sont définies. Deuxièmement, rappelons que si x appartient à l'ensemble R, privé des réels de la forme pi sur 2 plus kpi avec k qui appartient à l'ensemble z, tangente de x égale sinus de x sur cosinus de x. La fonction tangente est le quotient de deux fonctions continues en tout point de R. Elle est donc continue en tout point où elle est définie. Voilà, c'est fini pour cette troisième partie de ce chapitre. Au revoir.